Dans cette vidéo, nous allons utiliser le logiciel GeoGebra pour mettre en évidence le théorème de Pythagore. Nous avons tracé deux demi-droites, D1 et D2 d'origine A, qui forment entre elles un angle aigu. Là, le logiciel a affiché la valeur 19,77 degrés. Nous avons placé un point libre B sur D1. Ensuite, nous avons tracé la perpendiculaire à D1 passant par B. Cette droite coupe D2 en un point C. On obtient ainsi un triangle rectangle ABC, rectangle en B. Nous allons voir quelle est la relation entre le carré de l'hypoténuse et le carré et la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, c'est-à-dire des côtés qui forment l'angle droit. Alors pour cela, on va à l'aide de logiciel afficher la somme des carrés de AB carré plus BC carré, c'est-à-dire la somme des carrés des longueurs des côtés qui forment l'angle droit. Pour cela, on vient dans le champ de la saisie et on va écrire AB au carré, laisse un peu d'espace, plus BC au carré, et ensuite on appuie sur Entrée pour valider. Alors le logiciel affiche petit a égale 183,94. Nous allons afficher ce résultat dans la partie graphique. Pour cela, on clique sur le bouton gauche de la souris dans le petit rectangle jusqu'à ce qu'il soit gris. Ensuite, en restant appuyé sur ce bouton, on déplace la souris vers la droite pour afficher cette valeur dans la partie graphique. Le logiciel appelle cette somme des carrés petit a. Bon, on peut, si vous voulez afficher AB carré plus AC carré, on peut venir ici, choisir texte et réécrire AB au carré plus BC au carré égale, et on appuie sur OK pour valider. Alors on peut déplacer l'étiquette ici. Maintenant, on a AB carré plus BC carré égale à petit a est égal à 183,94. À l'aide du logiciel, on calcule de même AC carré de la même façon et on affiche l'étiquette AC carré. Le logiciel appelle B et il donne le résultat 183,95. Vous remarquez que on obtient la même valeur pour petit a et pour petit b. Nous allons voir est-ce que c'est juste une coïncidence avec cette représentation graphique ou ces positions des points A, B et C, ou bien est-ce que ça reste la même, est-ce qu'on aura toujours cette égalité dans les différentes situations et positions de points B et même en changeant les valeurs de cet angle aigu BAC. Dans un premier temps, on va faire varier le point B sur la demi-droite D1. Pour cela, on vient ici, déplacer, on déplace le point B. On peut le mettre ici. Vous voyez que le logiciel affiche encore des valeurs égales pour A et B, 115,79, 115,79. On peut encore faire varier la position du point B. Là, il affiche 51,6, 51,6. Donc, on a encore l'égalité entre ces deux nombres. On peut même placer ici 3,8, 3,8. Donc, apparemment, pour n'importe quelle position de B sur la demi-droite D1, on obtient la même valeur pour petit a et pour petit b, c'est-à-dire on aura AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Alors pour l'animation de B, on peut la faire manuellement, mais on peut la faire aussi d'une façon automatique. Pour cela, on vient ici, là où le point B est défini, dans la partie saisie, vous cliquez ici et le point B se déplace tout seul. Donc on a une animation du point B. Et vous remarquez que pour n'importe quelle position de point B, on a encore l'égalité entre petit a et petit b. Pour arrêter l'animation, on clique encore ici et ça s'arrête. Nous allons faire varier maintenant cet angle aigu, l'angle BAC.
Pour cela, on va déplacer la demi-droite des deux. Voilà, vous voyez. L'angle bêta a changé, mais tout en restant angle aigu. Évidemment, le triangle est rectangle, il faut qu'il soit rectangle pour qu'on puisse parler de ce théorème. Donc là, on est dans le cas d'un triangle rectangle. Il faut absolument qu'on ait un triangle rectangle. Voilà, donc vous voyez que pour n'importe quelle valeur de cet angle, bien sûr angle aigu, on a encore l'égalité entre petit a et petit b. Là, c'est 99,66, 99,66. Ça veut dire qu'on a encore AB carré plus BC carré est égal à AC carré. Donc même quand on prend un angle encore plus petit, là on est à 5 degrés 35, on a encore l'égalité. Bon, 53,82, 53,82. Donc peu importe la valeur de cet angle aigu, on a encore AB carré plus BC carré égale à AC carré. Et même en changeant la position de point B sur D1, on a encore l'égalité. On peut donc conjecturer que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, parce que AC ici c'est l'hypoténuse, le carré de l'hypoténuse ou le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, c'est-à-dire des côtés qui forment l'angle droit.